sincèrement. Et là, vous voyez son fils, Stéphane. Les gens qui connaissent Angémile vont bien rire sur ce que je vais dire. Ce qui caractérisé beaucoup Angémile dans ce qu'on vient de voir, c'est quand il le dit, un secret, c'est quelque chose qu'on dit individuellement à tout le monde. Parce que si quelqu'un a de la difficulté à tenir un secret, c'est bien Angémile Ouellette. As-tu vu l'accueil, les gens qui sont là debout pour accueillir? Il y en a 4300, je dois vous dire que c'est une sorte de record. Là, vous voyez Jesse James Hughes. Maintenant, ils vont... Toi qui connais, c'est presque ton neveu, c'est presque son parrain, les stratégies qu'il faut qu'il utilise pour un cogneur comme Hughes. En fait, ce qu'on a demandé à Stéphane avant le début du combat, c'est de prendre le centre du ring, parce que Hughes est un boxeur qui a tendance à pourchasser ses adversaires, garder Hughes hors d'équilibre, et quand Hughes va s'approcher, lui faire payer ses charges. Quand Hughes va vouloir se placer à l'intérieur, il faudra que ce soit coûteux pour lui. Il y a des gens que je reconnais sur le ring, là, présentement. Et quand je vous dis qu'il y a 4300 personnes à l'intérieur du centre Georges Vézina, regardez cette foule qui est en délire, et ça se comprend, étant donné que Angémile est un gars de Jonquière, mais lui, c'est quasiment le représentant de tout le Saguenay par, naturellement, ses tableaux à la spatule. Écoute, et c'est la même chose pour Stéphane? C'est la même chose pour Stéphane, qui, lui, naturellement, est de Jonquière. Le père est du Saguenay, mais Stéphane est de Jonquière. C'est beaucoup plus jeune, beaucoup plus agressif. Si on s'appelle Jesse James Hughes, on fait quoi? En fait, c'est fort de ce qu'on a analysé de James Hughes, qui est un boxeur complètement porté sur l'offensive, possède beaucoup de puissance, surtout dans sa main droite, et c'est un boxeur qui y va avec acharnement. Ses faiblesses, ce qu'on a détecté, c'est qu'il manque un peu de mobilité, pas extrêmement rapide, et sa défensive peut être poreuse. Donc, ce qu'il faudra pour Stéphane, c'est contrer cette agressivité, prendre avantage de sa plus grande vitesse, de sa plus grande mobilité, et obliger Hughes à se replier en défensive au lieu de laisser prendre l'initiative et être porté en attaque. Et encore une fois, c'est rempli à capacité. Et je dois dire, je me suis promené à beaucoup d'endroits dans le monde et j'ai rarement vu une foule aussi près de son boxeur aussi, qui supporte avec autant de générosité un boxeur. Et ça, chapeau pour les gens du Saguenay. Et on les salue d'un bout à l'autre, tout à fait dans le fin fond d'Olbeau, Roberval, et ainsi de suite. Même Saint-David de Falardeau, qui est bien représenté. On peut voir Hughes qui n'est pas du tout impressionné, lui, par l'accueil que les gens ont donné à Stéphane, et très détendu. Donc, on est prêt pour Michel Tifo. C'est à vous, allez-y. Avant la présentation des boxeurs, j'inviterai dans l'arène pour venir souhaiter bonne chance aux deux finalistes. Le champion canadien des poids plumes, Vittorio Salvatore. Vittorio Salvatore, qui est aussi un partenaire d'entraînement de Stéphane et d'Éric Lucas, les trois qui s'entraînent au centre national ici à Montréal, au complexe sportif Claude. Et le spectacle continue. Pour la grande finale de la soirée, un combat de 10 rounds dans la division des super mi-moyens. L'arbitre du combat est Tony Crivello. Dans le coin bleu, et portant le maillot noir, pesant 154 livres, .5, âgé de 28 ans, dont l'affiche est de 18 victoires, dont 14 KO, 6 défaites, de Mobile, en Alabama, Jesse James Hughes. Son adversaire, dans le coin rouge et portant le maillot blanc, pesant 155 livres, .3. Il est âgé de 22 ans, toujours invaincu chez les professionnels, avec une fiche de 11 victoires, dont 6 KO. Il est champion canadien des super mi-moyens,
Mesdames, Messieurs, de Jonquière, Québec, Stéphane Ouellet. Je vous ai déjà donné les instructions à la chambre. Alors, servez-vous mains, allez dans vos coins, attendez la cloche sonne. I already give you the instruction in the room, so shake hands, go in your corner where the bell rings. Okay, good luck. Protect yourself. Eh bien, dans quelques instants, mesdames et messieurs, combat de 10 assauts, Stéphane Ouellet de Jonquière, maintenant de Montréal. Il habite Montréal, mais je vais vous dire qu'on ne sera jamais capable d'effacer complètement, Jonquière de son cœur. Impossible. Non, Stéphane Ouellet, c'est impossible. même s'il demeure à Montréal, il est originaire du Saguenay et quand sa carrière sera terminée, il va retourner au Saguenay. Ça, on n'a pas à en douter. C'est automatique. Ce qu'on s'est dit dans le centre du ring, Stéphane Ouellet a souhaité bonne chance à Hughes et Hughes lui a dit « Let's dance, baby ». Oui. Mettons de la musique là-dessus. James Hughes possède le maillot noir et Ouellet en blanc, comme d'habitude. Et l'arbitre, c'est lui l'autre que Tony Cuvallo. Ce qu'on peut voir, c'est que Hughes, qui avait promis de se porter en attaque dès le début du combat, retraite un peu, est un petit peu embêté par la vitesse du jab de Stéphane. Et Stéphane, lui, a réussi à s'installer au centre du ring, donc contrôler l'action de l'intérieur et non de l'extérieur. Je regarde les notes que j'ai sur Jesse James Hughes. C'est un gentil garçon, un ex-champion des Toughman, c'est bien ça? C'est les compétitions, là, Oui, monsieur. on fait 5-7 combats dans une même Un soirée. ex-policier. C'est un ex-policier. Il a fait 18 mois de prison, c'est quoi? Je ne comprends pas la Il a fait 18 mois de prison. Ce qu'on a dit, c'est qu'il aurait, disons, il aurait pris de l'argent de des dealers de drogue. C'est ça qu'on peut pas faire. Et son entraîneur s'appelle Duncan Wallace. Et jusqu'ici, Stéphane qui commence le combat lentement mais sûrement. Chaque geste, chaque mouvement est surveillé par cette foule. C'est quasiment ses frères, ça. Parce que la plupart des gens qui sont là sont ou ses frères, ou ses cousins, ou ses oncles, ou ses tantes, ou en tout cas, il y a un lien de parenté. En fait, je dis, on a été surpris. Stéphane est populaire là-bas, mais il faut être là-bas pour... oui, on peut voir encore les crochets. Hughes qui est embêté plus souvent qu'autrement sur les combinaisons de Stéphane. Et aussitôt qu'il veut se porter en attaque, Stéphane le replace avec son jab, fait des mouvements défensifs et reprend le contrôle. Donc, les gens là-bas ont servi une ovation non seulement à Stéphane quand Stéphane est arrivé, mais à Éric Lucas un peu plus tôt dans la soirée. Absolument. Et je vais vous dire que si vous n'êtes pas allé au Saguenay depuis très longtemps, je vous conseille d'y aller. Je ne sais pas si c'est une idée que je me fais, c'est peut-être de ma faute, mais il me semble qu'il n'y a pas une place au Québec. Puis là, je ne veux pas insulter personne au Québec parce qu'il y a des superbes endroits. Je pense à la côte de l'autre côté, et ainsi de suite, l'Abitibi, n'importe quoi. Mais il n'y a pas de place comme le Saguenay, Saint-Laurent. On dirait que c'est dans un autre monde où tout le monde sourit, tout le monde ça va bien. S'il y a des problèmes, ça paraît pas. Les gens sont tellement accueillants. Incroyable. Incroyable. Et on tient à les remercier très sincèrement à partir de l'hôtel ou avec tous ces gens au centre Georges Vézina. Et je tiens à vous dire que si je vais à la pêche avec tout le monde à qui j'ai dit oui, l'été va durer 17 mois. Et attention, dans le moment, c'est Stéphane Ouellet qui est en train d'ouvrir la machine, mais c'est Hughes qui sourit lentement. Mais sûrement, donc là-dessus, on va faire la pause et on revient. Round numéro 2, bonne ronde de boxe pour Stéphane Ouellet. Yvon, si tu veux l'analyser. Oui, au niveau offensif, ça a été bien. Stéphane a lancé de bonnes combinaisons, a pris le contrôle avec sa vitesse. Par contre, défensivement, il était très, très droit, très dirigé, invitant même pour l'adversaire. Donc, ce qu'on lui a demandé entre les deux rounds, c'est prendre le rythme du combat, se pencher davantage, rouler avec les coups, et c'est ce qu'ils mettent en application dès le début du deuxième. Quand on parle d'un dur de dur, c'est James Hughes, le fait bien attention. Sa fiche est de 10 victoires, 6 triomphes, il possède le maillot noir. Mais il a tout de même de ses 18 victoires, 14 par KO. Seulement 2 fois au cours de sa carrière, il a été passé KO par un dénommé Larry Nichols, c'était en 89, et l'autre fois par Vincent Petway, c'était en 90. Vincent Petway, l'aspirant numéro 1 au titre mondial de sa division présentement. Exact. Il vient de livrer un match nul technique devant Gianfranco Rossi. Et les deux défaites que plutôt que Hughes,
a subi. L'une est contre James McGirt en janvier dernier. Une défaite par décision. Et dans ce combat, il ne faut pas oublier, McGirt a une fiche de 63 victoires, dont 44 knockouts. Dans ce combat, il a donné des problèmes à McGirt. Auparavant, il a perdu aussi contre un autre ex-champion mondial, Maurice Blocker, par décision unanime. Alors, bien jusqu'ici, c'était tout à l'avantage de Stéphane Ouellet. Et dans le moment, dites-vous que Hughes se demande bien comment est-ce qu'il pourrait contrer ce jab qui est constamment au visage de Hughes. Bien appliqué, beaucoup de vitesse. Stéphane maintenant qui roule mieux en défensive. Qu'il faut, quand on est dans un combat de boxe, c'est jamais se faire prendre en combinaison ou recevoir deux coups d'affilée de la même façon. Belle combinaison. Qui était donné, là. Penses-tu que le chien de son père, comment tu l'appelles? Boy. Petit Boy. Penses-tu qu'il va se souvenir de moi? Ah oui. Pas dur, hein, élever un chien. Ça te plu, il m'en allait avec, hein? En fait, Jean-Paul a démontré qui était le maître devant Petit Boy. Ah ben, quand vous avez eu des Doberman et des bergers allemands, c'était pas un labrador, mais c'était un superbe chien, très intelligent, hein? Prêt à défendre. Devant toi. Ouais, ben, Belle prêt à défendre combinaison son maître. encore par Ouellet. Et Hughes, on avait parlé de défensive foreuse. Et c'est ce qui nous a un petit peu débalancé. On est dans le deuxième round. Il se fait toucher, mais jamais solidement. Et contrairement à notre attente, il se replie constamment au lieu de se porter en attaque. Oh, belle, beau combinaison. Ouais. Le premier est toujours de la gauche. Le premier est allé au menton. Le deuxième est allé à la cage thoracique. Alors, superbe gauche, bien lancé. En double par Stéphane Ouellet. Stéphane qui se penche un peu plus. Est vraiment dans le combat. Ouais, en direct maintenant. Et vous voyez que la foule réagit au moindre geste de Ouellet. Voilà. Round numéro 3, ils vont jusqu'ici. C'est 2 rounds sans problème pour Stéphane. Hughes, qui a étudié ce qui se passait durant les 2 premiers rounds, a décidé maintenant d'attaquer au 3e et Stéphane recule. Oh, voilà, bons échanges de part et d'autre, là, mais avantage Stéphane Ouellet. Je pense qu'on peut maintenant vous présenter, on a eu certaines difficultés là au niveau technique, mais on peut vous présenter les pointages des juges. Tiens, voilà. Après 2 rounds, les juges Lapointe, Nadeau et Théroux. Avantage Stéphane par 2 points. Donc, un point pour le premier et un point pour le deuxième. Donc, Hughes ici, qui était très hardi en début de 3e, était obligé de se rasseoir, était obligé de reculer. Parce qu'en échangeant coup pour coup, il se retrouvait 2e avec Ouellet. Ouellet qui, après un coup, combinaison retient un peu de façon à ne pas se faire prendre hors de filet. Ouellet, maillot blanc et Hughes, maillot noir. Hughes qui en est à... C'est la première fois qu'on le voit au Canada, lui. Oui, c'est la première fois qu'il vient de Mobile. Surtout livrer des batailles en Alabama. Mobile, Alabama. Ça, c'est là. Oh, attention, le long des câbles. Maintenant, Stéphane Ouellet qui prend la mesure. Ça n'a pas réussi. Bonne droite. Suivi d'une gauche, encore mieux. Placée par Hughes. Mais Ouellet a reçu une droite. Tout de suite, s'est penché sur sa droite pour éviter d'en recevoir une autre. Et se déplace en donnant des angles. À ce moment-là, Hughes, ses pieds sont très larges. A plus de difficulté à se redéplacer pour se mettre en position de tir. Encore une fois, il y a eu son crochet qui a été lancé par Ouellet. Il n'a peut-être pas atteint la cible à 100%, mais tout de même, le crochet était là. On s'aperçoit que Hughes, c'est pas le genre de type qui recule trop, hein? Il a reculé pas mal depuis le début. Bon, il recule par rapport au coup, mais c'est pas le genre de gars qui recule pour rien. C'est ça que j'aurais peut-être dû ajouter. Il recule quand il a des coups. Il a remarqué autrement. Ça a l'air ce qu'on appelle un dur de dur. C'est un tough. Exactement. Je comprends qu'il ait gagné ce qu'on appelle les tough men. Et pourtant, pas tellement grand ni gros. 155 livres. Mais il faut vous dire pas que... Pas une once de graisse. Non. Il faut vous dire que celui qui a gagné The Ultimate Fighter ne pèse que 176 livres, là, où vous pouvez faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Alors, 176 livres, quand vous en affrontez un de 460, ça fait une chance. Encore dans ce 3e master, contrairement au combat qu'il a livré contre Garcia à Québec, contre Garcia, il se protégeait beaucoup, Stéphane, avec son épaule gauche. Se penchait un peu plus vers sa droite. Et là, il a tendance sur son jab à rester droit devant lui. Mais Hughes n'est pas assez rapide, il n'a pas pu en profiter. La gauche de Ouellet qui travaille très très bien à venir jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu tellement de droites qui ont été lancées, ou du moins qui ont atteint la cible très solidement. Mais je suppose, bon, il y a eu une droite qui a été une droite surprise, qu'on appelle. Oh, c'est plutôt un jab. Oui, jab surprise. Oh, voilà,
Bonne gauche qui était lancée, la cloche. On n'est pas capable d'entendre ce qui se passe dans son coin du côté de Stéphane maintenant. Son uppercut à droite, au corps, ou à la tête. Je veux le voir souvent. Je veux voir souvent dans la combinaison. OK? Il va se lancer comme un beau pourquoi pour rusher. Pivote-là, quasiment contre-attaque ici. Et là, je veux le combinaison. Alors, le meilleur coup, voilà. Bonne main droite, revient ici avec son crochet pour contrer la droite lancée par Hughes. Ce qu'on a demandé à Stéphane, c'est qu'il a utilisé la main droite, que ce soit au corps ou à la tête. Comme il est placé présentement, il a de bonnes opportunités pour frapper de ce côté-là. Oh. Hughes se lance encore en attaque comme il le fait au début du troisième. Et là, les mains de Ouellet deviennent un petit peu plus rapides. Les coups sont donnés plus rapidement. C'est en somme, quand on regarde, on peut vous donner tout de suite le pointage des juges. Tiens. Voilà. Trois juges sont identiques. Un point, tous 19 au dernier round, ce qui donne 30-27 pour les trois. C'est pour vous dire que Ouellet semble s'acclimater au rythme de son rival. Si son rival veut y aller en vitesse, avec de nombreux coups, dites-vous que la riposte, ça va être de nombreux coups qui vont arriver. En fait, que Ouellet, Oh. ici, tu vois, belle opportunité pour lancer Oh, ouais. l'uppercut de la droite, mais il ne l'a pas fait. Il est resté avec sa gauche. En fait, Ouellet, ce qu'il veut, c'est avoir toujours l'avantage. Que si l'adversaire attaque un peu moins, il va se contenter d'avoir juste l'avantage au-dessus de lui. Mais si l'adversaire augmente le rythme, il ne peut pas supporter de se retrouver deuxième, donc il va augmenter le rythme également. Plus de 4300 personnes sont réunies ici, à l'intérieur du centre Georges Vézina, qui constitue un record. Et moi, j'ai jamais vu ça, 4300 personnes ici. Oh. Et je pense que personne n'a payé pour rien. Hein? Non, non. Les billets s'étalaient de 100 $ pour les deux premières rangées autour du ring, à 60 $ un peu plus loin. On baissait à 30 $ pour la deuxième partie du ring. Et ça allait jusqu'à 12. On avait même des billets plus familiers. Et les gens qui applaudissent encore une fois, Stéphane, qui a attaqué, se déplace tout de suite latéral, lève ses mains pour éviter la contre-attaque de Hughes. Et on s'aperçoit que Ouellet a commencé à augmenter la force de frappe, hein? Sa puissance. Dites-vous une chose, que son père, même s'il a des mains, parce que c'est quasiment un gant de velours, avec sa spatule, c'est incroyable de le voir travailler un tableau. Et son père n'a jamais été trop méchant avec ses deux poings. Il a même, et il me l'a avoué, tenté la boxe. Mais il y avait un frère, M. Ouellet, qui s'appelait Marius. Et ça, apparemment, je ne sais pas si tu te souviens de ça, non? Trop vieux. Mais c'était le boulet de la place. OK? Marius, apparemment, si tu étais capable de passer à travers Marius, c'était le champion. Il n'y a pas trop de monde, apparemment. On ne connaît personne. Et s'il y en a qui peuvent me le dire, Marius Ouellet, c'est le nouveau du nom. Donc, Stéphane a de qui tenir. Vous êtes d'accord là-dessus? Ouellet a mené jusqu'à maintenant, qui a établi, certes, le tempo. Et Jesse James Hughes, naturellement, voudrait bien être capable de percer, mais... Et ce qui devient décourageant pour Hughes, c'est quand il attaque, il se fait contrer immédiatement. Donc, ça l'oblige à retracer tout de suite à défensive. Belle combinaison, l'uppercut de la droite qui a fonctionné au corps. Évidemment. Et des fois, ça vient trop vite pour M. Hughes. Donc, on va s'arrêter un instant et on revient avec le cinquième. Encore une fois, c'est un blanchissage pour Ouellet. Ouellet qui a dominé l'action depuis le début. Bon déplacement ici pour éviter Hughes et en même temps le décourager un peu. C'est ça, on dit à grande vitesse. Absolument. Absolument. Il sert à merveille. Le pointage des juges maintenant. 40-36, donc les 4 premiers assauts en faveur du boxeur Saguenay. Les gens commencent à invectiver Hughes. Ils demandent à Hughes d'être plus actif en offensive. Hey, savez-vous qui s'est vu offrir 15 millions pour faire un combat de boxe? On n'a pas trouvé de rival, ça ne dérange absolument pas qui est. Non, bon, on lui a fait contre Evander Holyfield. 15 millions. Tu peux parler de Michael Jordan? Oui, mais là, tu ne vas pas laisser. Ils vont faire la même chose avec les questions. Jordan a refusé. Il a dit que... Je voulais rendre la question plus difficile. 15 millions pour affronter Evander Holyfield. Je ne l'affronterai pas pour rien. De toute façon, il n'y a aucune commission athlétique, aucune association qui aurait ratifié ce combat.
C'était juste une question, un coup de publicité. Jordan a répondu que pour monter contre Evander Holyfield, ça lui prendrait 1 heure. Il y a eu quelques coups, ce qu'on appelle en anglais des rabbit punch, qui ont été donnés par Stéphane Ouellet. C'est Tony Crivello a laissé passer. Voilà, bonne sortie de Ouellet, des 2 mains. Juste dans le coin. Et là, il y a Hughes qui tente d'y aller coup pour coup avec lui, mais encore une fois, 2e violon. Hein? C'est Ouellet qui met de la pression, qui recule Hughes dans l'écart. Donc Hughes retraite dans un endroit où il n'est pas familier. Lui qui habituellement, c'est lui qui transporte, qui pousse, qui bouscule les adversaires. Oh, si solidement que M. Hughes, d'ailleurs, il a... Regardez ses muscles. Ça fait drôle de voir. Il a peut-être le visage un petit peu dur, mais quand vous parlez avec lui et sa conjointe, réellement, c'est incroyable. C'est de l'air un petit bonhomme qui parle très bien, connaît très bien la vie. Et Hughes, maintenant, a de la misère à suivre le rythme, retient maintenant. Hughes qui a fait un geste obscène et... c'est vers l'autre qui lui a dit, bonhomme, ici, on ne fait pas ça. Bon. Alors, Ouellet, encore une fois, qui poursuit. La droite a raté, ça a passé juste par-dessus l'épaule. Mais ça n'a pas atteint la cible. La riposte par Hughes. Hughes est en noir, Ouellet en blanc. Combat de 10 assauts, fin du 5e. On va donc rester dans les coins, voir exactement de quelle façon ça fonctionne de part et d'autre. Jusqu'ici, par exemple, je dois vous dire que, je ne sais pas si c'est une idée, mais moi, je suis Stéphane Ouellet. All the way. All the way. On est rendu au 6e combat prévu pour 10 assauts, foule de 4300 personnes, centre Georges Vézina à Chicoutimi. Et Yvon, tu vois ça comment? Stéphane domine, ça va bien. Là, maintenant, ce qu'on est en train de chercher dans le coin, ce sont les tactiques qui pourraient aider Ouellet à passer KO à son adversaire. C'est ce qu'on vise maintenant. La domination est évidente. On lui demande d'augmenter le rythme, d'augmenter l'intensité. Il continue de ses combinaisons et Hughes retient encore... on a senti Hughes faiblir au dernier assaut. Et le pointage des juges, c'est officiel, ça. Voilà. 50-45. Donc, à mi-chemin dans le combat, Ouellet a gagné tous les rounds. Oh, bonne droite qui est appliquée. Et au même moment, Hughes tournait la tête quelque peu, donc il a pu amortir le coup. Oui, mais il a quand même été chercher son attention. Voyez-moi, ça casse les mauvaises idées, ça. Alors, Ouellet, à venir jusqu'à maintenant, c'était sans faille. Non. Très, très bonne exhibition, très bonne performance. Mais contrairement, encore une fois, à ce qu'on avait cru, en analysant le combat, en préparant ce combat, on avait cru que Hughes serait plus porté vers l'attaque, serait plus agressif et serait moins difficile à toucher solidement en défensive. Mais là, il se fait se marteler, là. Là, les coups, non seulement sont durs, mais ça vient dru, hein. Il y en a passablement qui viennent devant l'uppercut qui a été lancé, suivi d'un crochet, toujours de la droite. On pourrait pas dire que Stéphane n'est pas en bonne forme physique, non? Non, c'est aussi bien, mais c'est comme au début. Fais attention. On a vu Hughes qui a commencé à comprendre la tactique. Stéphane sort tellement vite d'un corps à corps qu'il a voulu se reculer. Un peu. Il a regardé. Stéphane a poursuivi. Tout de suite. Encore une fois, comme on disait, c'est l'intensité maintenant qu'on voulait. Bande droite appliquée par Hughes ici sur Ouellet. Une de ses premières, de droite, de ses premiers coups dans le combat. Remarquez que si Ouellet a un bon menton, s'il y a un gars pour le mettre à l'épreuve, c'est bel et bien Hughes, parce qu'il est capable. Hein. 14 KO en 18 victoires. Ça vaut quelque chose, ça. Voyez-moi. Et dans les journaux là-bas, il a mentionné qu'il avait davantage de combats. Il aurait 27 victoires. Lui qui... la droite encore. Lui qui s'est battu à de nombreux États où il n'y avait pas de commission athlétique, donc où les dossiers n'étaient pas acheminés. Voyez le visage d'un homme qui a combattu quelque temps, non seulement les intempéries, bonne droite encore une fois qui a été lancée par Ouellet, mais il a un solide menton, ce gars-là. Hein? Très solide. Remarquez pour avoir fait Gironde contre Buddy McGirt. Et la pause et on revient. Round numéro 7 et venir jusqu'ici, c'est Stéphane Ouellet. Stéphane en blanc, Hughes est en noir. Et Yvon, toi, tu...
joué tous les rounds dans le coin. On pensait bien que Stéphane avait gagné tous les rounds jusqu'à présent. Et là, dans le 7e, encore une fois, on cherche un moyen de faire mal davantage à Hughes. Donc, on a demandé à Stéphane de se pencher plus, puis à l'intérieur, en contre-attaque, d'utiliser son uppercut. On a demandé tout à l'heure plus en attaque de l'utiliser, mais maintenant, de cette position, se replacer et lancer les coups par en dessous. Parce que Hughes se penche énormément. Absolument. Et jusqu'ici, il a absorbé tous les coups sans jamais aller au tapis ou quoi que ce soit. Et me permettez-vous tout au moins de remercier Rosaire Maltais de CFX, là-bas, qui nous a aidé énormément. Oh, attention, là! Et Hughes a été branlé là-dessus. Oh, oui, de façon oui, il y a une gauche qui a été donnée en crochet. Et là, Stéphane qui a raté quelque peu. Hughes Mais, maintenant dans la droite. Et dans le moment, Hughes connaît certaines difficultés. Il sourit, mais ça veut dire quoi, ça? Meilleur round de Ouellet jusqu'à présent. Hughes est uniquement en défensive. Tout ce que Hughes fait, c'est survivre maintenant. 60-54, comme on a nous. Officiel, là. Ça, c'est officiel. Tous les juges ont donné tous les rounds à Ouellet jusqu'à présent. C'est un combat à sens unique. Et ce round, davantage que les autres. Bonne prestation de Ouellet jusqu'à maintenant. Hughes qui se tient très, très bas. Je voyais sur ta feuille, Roberto Duran gagne au point. Il vient de gagner encore une fois. C'était au mois de février. C'était Carlos Montero. J'aurais peut-être... Oh, il s'était branlé encore. Et là, on a vu Hughes tituber, tomber le long des câbles. Encore une fois, c'est la gauche de Ouellet qui a fait effet. Et Hughes, maintenant, tout ce qu'il veut faire, c'est terminer le round sur ses pieds. Bon, ben justement, on va rester avec vous pour savoir exactement ce qui se passe, là. Parce que Hughes, est-ce qu'il va reprendre ses sens avant la fin de cet engagement? Le combat est prévu pour 10 assauts. Et là-dessus, Stéphane aurait dû y aller plus avec le jab. Là, Ouellet a vu que son adversaire était ébranlé, mais au lieu de lancer des combinaisons autour du jab, il tente de passer le coup d'assommoir d'un seul coup de poing. Et c'est pour la raison qu'il l'a laissé hors de son hameçon. Oh, encore une fois, bien appliqué. Ça a commencé par une droite suivie d'une gauche. Et Ouellet, j'ai bien l'impression, dans le moment, voudrait bien coucher son rival. Hein? Devant les siens, là. Tony Cuberlo sépare les deux hommes. Et ni l'un ni l'autre ne montre trop de signes de fatigue. Ça veut dire qu'au niveau de l'entraînement, c'est excellent. Et voilà. On aurait cru que Hughes était blessé, mais vous avez vu sa riposte, hein? Donc, il a récupéré maintenant, a repris ses sens. Ah oui. Et je parlais que Roberto Duran a gagné contre Carlos Montero, mais je peux annoncer que Carlos Montero, qui est incliné au point devant Duran, a été refusé par Mario Latraverse et la Régie de la sécurité dans les sports comme adversaire à Ouellet. Ben, allons-y. Tu vas y aller dans lui. C'est ça explose. Pendant 2-3 combinaisons. Par faire une rythme après. Comprends-tu? À quel tu fais quand tu penses? Va penser qu'on vient. Ça va bien. Ça va me chercher. Tu comprends ce que je te demande? Vas-y, allez manquer. On peut simplement de rester sur ses rangs. Donc, c'était le meilleur round de Ouellet jusqu'à présent. Absolument. Round de numéro 8 maintenant. Combat prévu pour 10 assauts. Et les juges, eux? Il y a un juge qui a donné 18 au dernier round. C'est le juge Lapointe et c'est très justifié. Les deux autres ont donné 19. Donc, Ouellet s'achemine vers un combat relativement facile, beaucoup plus facile, vers une victoire beaucoup plus facile que ce qu'on aurait cru au début en regardant la fiche des boxeurs. Ce qu'on a demandé maintenant dans le coin de Stéphane, c'est de varier le rythme du combat. Depuis le début, Stéphane y va, se porte vers lui, est agressif vers l'attaque, donc oblige Hughes à réagir rapidement. Donc, on lui a demandé d'y aller lentement, prendre son temps dans le 8e et exploser de temps en temps. Encore une fois, les deux hommes qui sont encore à corps et l'arbitre, tout de suite, Tony Cuberlo, qui est venu s'interposer. Jusqu'ici, combat tout à l'avantage de Stéphane Ouellet. Il a remporté, et ça c'est officiel, toutes les rondes jusqu'ici. Encore une fois, bonne droite, mais qui sont lancés un petit peu au-dessus de la tête. Hughes se penche bien la tête, roule bien et retient pour empêcher Ouellet de continuer. Encore une fois, on retient. Hughes qui s'est plu énormément à Chicoutimi, qui me disait ça. Je ne pouvais pas s'imaginer. Les gens se sont demandé, j'ai eu l'occasion de parler avec tous les pugilistes américains, ils disaient, à quel pays qu'on est rendu? Il me semble que c'est pas normal. Tout le monde sourit ici. Il y a un personne de parquet. Attention! L'uppercut. Oh, bien appliqué, là.
Kerry Collier en particulier, lui. Quand là, il aime ça. Il est venu 2 fois, préparé 2 fois. Il a montré comment parler français. Puis il dit, il va dire très lentement et en souriant avec les belles dents dorées, parce qu'il y en a 4 en avant qui sont en or. Bonjour, mademoiselle, vous êtes très jolie. C'est tout ce que tu as à dire. Apparemment, ça a réussi. Encore une fois, dans ce round, Ouellet contrôle complètement, est allé plus lentement en attaque maintenant, a choisi davantage ses coups, mais les coups portent. Et Hughes est complètement déclassé ou surclassé. Alors, inutile de vous dire que dans le moment, James Hughes, c'est James, là, pas fou lui non plus, il voudrait y aller avec le coup d'assommoir parce qu'il n'y a absolument rien d'autre chose. Quand même qu'il voudrait jouer au gars délicat, le gars qui est au plus fin, au plus intelligent, puis ça. Non, ça fonctionne pas. C'est à l'avantage de Stéphane Ouellet. Toujours, regardez, tiens. Et on peut voir, même à la fin du 8e, et Ouellet maintenant un peu sur ça, poussé. C'est ça, c'est illégal. Tony Peverlo lui dit, bon, messieurs, vous allez lui serrer la main. D'ailleurs, vous allez voir les 2 hommes parce que... Hughes, tu veux me pousser, moi aussi, je te pousse. Ah, c'est de bonne guerre. C'est fait pousser solidement à montrer quelque chose qu'on fait pas. Bon, ben là-dessus, poussez-vous, messieurs, puisqu'on fait la pause. Le pétrole dans le village, Et pas trop massacré malgré tout pour le nombre de coups qu'il a reçus. Et Yvon, je pense qu'on va pouvoir y aller encore avec une fiche parfaite. Remarquez que moi, je vous donne la mienne, ça vaut ce que ça vaut, mais toi qui es un grand expert. Dans le coin, c'est ce qu'on se disait aussi. Ouellet, à notre avis, avait gagné sur les rounds. Et c'est ce que les juges ont confirmé par la suite. Et voilà, Stéphane Ouellet qui ne peut plus perdre le combat à moins de se faire passer KO. Et au 9e, on a demandé de conserver l'intensité, d'être quand même, de garder ses mains hautes, d'être quand même prudent défensif, mais de conserver le centre du ring. Il est obligé Hughes à reculer. Et encore une fois, ce qu'on cherchait, c'est une façon pour aider à Stéphane à mettre fin au combat. Alors, inutile de vous dire que ce que Hughes aimerait, c'est de mélanger coup pour coup avec Stéphane. Est-ce qu'il est capable d'en tenir le coup? Ça, j'ignore, mais je peux vous dire une chose qu'il tente l'impossible. Présentement, ce que Hughes fait, c'est terminer le combat pour ne pas se faire arrêter et pas avoir trop l'air fou. Parce que c'est sûr qu'il cherche la cible, mais la cible bouge beaucoup et elle est très volatile. Donc, encore une fois, aussitôt qu'il attaque, il se fait repousser. Donc lui, c'est sûr, s'il laisse faire, c'est une erreur de Stéphane pour tenter d'en profiter. Stéphane Ouellet a 12 combats, il n'a jamais subi la défaite dans les rangs professionnels, 12 victoires et 6 de ses victoires, c'est-à-dire 11 victoires. Et 11 de ses victoires, il y en a 6 qui sont survenus par KO. C'est son 12e combat, c'est ça. Et jusqu'à présent, il livre présentement son 72e round en carrière et il en a gagné 70. Il en a concédé que 2 depuis ses débuts professionnels. Ça se prend bien. Un de ces rounds était contre Kevin Tillman. C'était à Sherbrooke en 1992. Et l'autre round, c'était à Atlantic City contre Gary Carriero à son 2e combat au début 92. Il a gagné tous les autres rounds de tous ses combats. Et encore une fois, il martèle Hughes à volonté ici. Alors, Hughes, faut lui donner, il est très tenace, acharné, comme on l'avait anticipé, comme on l'avait mentionné, possède un cœur gros comme ça, parce que nombreux sont ceux qui se seraient découragés bien avant avec les mitrailles qu'il leur reçut. Encore une fois, on peut voir la vitesse de Ouellet, on est au 9e. Donc, il est en excellente forme physique. Ça veut le dire. C'est inutile de vous dire que la foule ici, totalement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre lui ici? Il nomme pas de nom. Oui. Il nomme pas de nom. Il y a juste le groupe de Hughes. Voilà. Fin du 9e engagement. On va suivre. J'ai demandé à Stéphane de se faire du fun dans le dernier round. D'y aller, en fait, pour la foule, de faire un show dans le net pour terminer ça en beauté. Round de numéro 10 et il reste maintenant 3 minutes et un peu moins de 3 minutes. Et on pourrait inscrire une 12e victoire. Inutile de vous dire, voilà le pointage officiel. 10 points et 9 points d'avance pour Ouellet. Et Hughes qui va d'une charge, lui,
une charge un peu désespérée, une charge comme il ne l'a pas fait depuis le début du combat. Coup pour coup, et dans le moment, il y a eu une de ses droites qui a été lancée par Ouellet, encore une fois. Et malgré la charge, le dynamique et agressive de Hughes, Stéphane contrôle quand même le combat. Et Hughes maintenant est obligé de ralentir. Inutile de vous dire, voilà encore maintenant les deux hommes qui accrochent Tony Cuvillo, qui les séparent. Stéphane qui a lancé son direct au corps, comme ça avait été demandé. Donc Hughes qui est parti agressif est obligé de ralentir un peu. Et je dois vous dire qu'il m'impressionne que James Hughes, j'ai rarement vu un type prendre autant de coups. Voilà, bon crochet qui a été lancé. Encore une fois, avantage, Stéphane Ouellet. Le long des câbles, maintenant, on sait que Hughes a bien failli être terrassé. On peut sentir Ouellet encore les mains hautes, bon mouvement, mais tous ses coups sont portés avec puissance. Il ne tente plus d'y aller en vitesse, tous ses coups sont portés en puissance, parce qu'il veut se débarrasser de Hughes, il veut obtenir le KO. Et ce Hughes a un menton, croyez-moi, qui est fait en rock, quoi. 2 fois seulement en carrière, il a été passé KO. Inutile de vous dire que je pense qu'il ne veut pas tellement rentrer encore à corps. Hein. On se bat à bout de bras le plus souvent possible. Tony Cuvillo qui surveille très attentivement. Et la foule maintenant là, qui semble sur le point d'acclamer son fils préféré. Allez, voilà. Bonne droite qui a été lancée suivi d'une deuxième par Hughes. Là, faites bien attention. Encore une fois, on a droit. Là, dans le moment, c'est Hughes qui vient de sortir, suivi d'une gauche-droite. Encore une fois, des deux mains au visage de Stéphane. Stéphane est ébranlé. Il faudrait... Oh! Et là, Ouellet, je dois vous dire qu'il tente d'accrocher, mais Hughes ne veut absolument pas. Il a raté son uppercut. Il est atteint d'une solide droite. Les deux mains qui viennent de baisser maintenant. Et dans le coin, et là, Ouellet qui chute au tapis. Oh! Inutile de vous dire qu'il le mène au point et il se relève. Est-ce qu'il sera capable de continuer? Il est certes hors de lui-même, là, présentement. Oh, Tony Cuvillo qui lui pose des questions d'usage. Voilà! On le laisse continuer, ça veut donc dire que... Encore une fois, l'uppercut. Mais il n'est pas revenu à lui, croyez-moi, là. Et là, Hughes va tenter de le terrasser, il se rue sur lui. Et la foule qui encourage. Et là, maintenant, Ouellet est revenu. Ah oui, là, il reprend ses... Et la foule applaudit. Et voilà la cloche. Oh! Et c'en était moins d'une. Et tu vois là-dessus... Puis-je reprendre mon souffle, s'il vous plaît? Là-dessus, le Stéphane qui n'avait pas une marque dans la figure avant le début du 10e round. On peut voir le nez qui saigne, l'œil qui est amoché. Stéphane qui a repris ses sens. Mais l'erreur là-dessus, c'est quand je lui ai demandé dans le coin, vas-y, mets-nous-en un peu, vas-y pour le show. Quand j'ai dit, fais-toi du fun, on a oublié qu'il restait encore un round. On a oublié que Hughes était acharné, déterminé et qu'il avait 14 KO à sa fiche. Et ça a bien failli nous jouer un tour. Donc, une erreur magistrale. Attention, tiens, on reprend. Regardez bien. Il y a eu 11 coups de poing d'affilée sans réplique, dont le dernier, c'était une main droite. Juste avant, il y avait eu un uppercut. Et Stéphane s'est relevé très rapidement. Aurait dû prendre un peu plus son temps parce qu'il aurait pu, en se relevant, être encore un peu chambranlant. Et l'arbitre, en le voyant tituber, aurait pu aussi mettre fin au combat. Mais il a marché, il a regardé dans le coin, signifié qu'il était correct. On a failli... Là où j'ai eu plus peur, c'est les 2 coups après que l'arbitre ait donné le compte. Mais tout de suite après, Ouellet a repris ses sens, s'est déplacé, a lancé le jab. Tout le monde l'a senti, on l'a applaudi. La foule aussi derrière lui, là, qui l'a encouragé, tout le monde a crié. Bon, ben, écoutez, on va prendre notre souffle un peu là, et revenir de nos émotions. On va faire la pause et on revient avec la décision. Et comme il est en train de le mentionner ici, au lieu de tenter de s'accrocher, au lieu de continuer à se porter en attaque, il aurait dû retraiter comme Hughes l'a fait durant tout le combat, mais ça, c'est de l'expérience. Bon, ben, Michel Tifo, c'est vous qui allez rendre la décision officielle. Allez-y. Voici le résultat des juges. Juge Lapointe, 90, 98. Juge Nadeau, 91, 98. Juge Pérou, 91, 98. La bataille, par décision unanime,
voilà, mesdames et messieurs, 91-98, c'est exactement ce qu'on avait scoré nous autres aussi. Et je vais vous dire que j'ai eu une peur bleue. C'était la première fois moi, que je le voyais. Exactement. Je pense que pendant 9 rondes, ça a bien été. Le dernier nom, Yvon me dit un peu de chaud, il essaie d'être amusé un peu. Mais j'ai baissé trop les mains, me suis de poignet. Mais je suis content que je suis pas content que ça soit arrivé. Mais c'est pas là que ça arrive une fois. Là, je sais c'est quoi, me fait plus attention à ça. Ça veut dire que dorénavant, parce que tu étais en avance à ce moment-là, tu avais toutes les rondes, tu avais gagné, tu as joué à ta guise. Mais on savait que c'était un gars qui avait toute une plaque, lui, hein, il l'a prouvé. Oui, il avait 14 KO, il m'a bien poigné. Il s'est assis pendant 14 rondes avec mon jab, j'étais prudent. À la 10e, c'est ça qui est en bas, qui peut arriver n'importe quoi. J'ai laissé aller ma défensive pendant une couple de secondes, je me suis de poignet, mais je me suis relevé. Les gens, en tout cas, vont voir que je suis capable de prendre une claque. Chose que certaine. Maintenant, si je te posais la question, as-tu appris quelque chose en général là, contre ce boxeur-là qui est en somme un dur frappeur? Oui, il est expérimenté, ça paraissait. Oui, j'ai appris beaucoup de choses d'être prudent pendant 10 rondes. Des fois, je pensais qu'il était fatigué, mais c'est un gars qui conduit tout le temps. J'ai payé pour à mes dépens. Et là, ça veut dire, ça va te changer ton style peut-être quelque peu, être moins, je sais pas, moins agressif ou quoi? Non, pas du tout. C'est une petite l'erreur, c'est mes mains hautes assez. J'ai baissé mes mains et payé pour ça. Non, ça changera absolument rien. Si ça arrive dans la boxe professionnelle, tout le monde a été au tapis une fois dans sa vie. Donc, si c'est arrivé, j'espère de ne pas y retourner à ça. Il faut juste te demander une question, parce que moi-même, le souffle m'a coupé. Quand tu es tombé au tapis, j'ai dit, est-ce qu'il va se relever? Tu pensais quoi dans ta tête à ce moment-là? Pour moi, c'est impossible. Pour pas que je me relève, il faut que je sois mort à terre. Je pense que je déteste perdre, qu'il soit n'importe quoi. Il faut que je sois vraiment évanoui pour pas me relever, parce que je vais tout le temps me relever. C'est un peu comme dans la vie, quand tu es à terre, rester à terre, c'est facile, c'est se relever qui est dur. Tu as entendu cette foule-là qui était derrière toi, parce que, en somme, tu es chez vous, dans ton patelin, c'est dans ton royaume. Oui, ça m'a aidé beaucoup quand j'étais à terre, j'ai entendu les cris. Ça m'a fait de quoi? En plus, c'était pas une pression, c'est comme une énergie qui m'a aidé à me lever. Puis, je vous remercie pour ça, c'est plein de monde, et on voit que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est du monde bien spécial. Et là, on va faire quoi maintenant, là? Au mois de mai, peut-être la défense de mon titre, ou d'autres combats internationaux comme ça. Moi, je vais avancer tout le temps. Fait que je prends affronter n'importe qui. On va aller se reposer lentement, sûrement, mon toit de bonne chute.